Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les filles, j'espère que vous allez bien Inch'Allah. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui est un peu différent de ce que j'ai de l'habitude de faire. Donc Inch'Allah, ça va bien se passer. Mais j'ai une illumination. Et comme d'habitude, avec ma patience légendaire, quand j'ai une illumination, pardon, eh ben, je prends mon ordinateur, j'ouvre mon micro et je me lance. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, bismillah. Bien sûr, il y a des sujets qui méritent d'être hyper, hyper travaillés et c'est souvent le cas d'ailleurs, surtout sur mes podcasts sur les 99 d'Allah. Mais là, en l'occurrence, je vais parler de moi, donc j'ai pas besoin de petites notes et bismillah, je vais vers mon ordinateur, j'enregistre et go. En fait, je me suis dit, je peux pas faire une série d'épisodes sur les 99 d'Allah, donc cette série, elle s'appelle «Invitation à connaître ton créateur». Je peux pas faire ça, mais à côté, je parle pas, de ce que ça apporte dans la vie, les 99 d'Allah. Et là, voilà, je vais vraiment parler de mon expérience à moi, c'est propre à chacun, mais j'ai envie de raconter ce que moi, ces 99 noms-là m'ont fait dans mon quotidien et comment ils ont réussi à me sortir de ma baisse de foi, hyper méga, trop longue et trop éprouvante à mon goût. Donc voilà, bismillah. Déjà, bah, on va un peu reprendre depuis le début parce que je peux pas parler des 99 d'Allah sans revenir, au début. Déjà moi, voilà, je me suis reconvertie à l'islam, ça fait 18 ans maintenant, alhamdoulilah. Au début de ma reconversion, voilà, c'était le feu, c'était la passion avec ma religion. Bref, d'ailleurs, je vais sortir un podcast sur ça, inch'Allah. Donc, voilà, je vais pas en parler plus, ici. Mais voilà et puis après est venue une baisse de foi et en fait, cette baisse de foi, ben, malheureusement, elle a duré trop longtemps. Elle a duré tellement longtemps qu'à un moment donné, je me suis dit: «En fait, c'est quoi? Tu vas mourir comme ça et tu mérites pas le pardon d'Allah et en fait, tu n'es qu'une hypocrite. Et tu sors avec ton hijab, mais quand tu rentres, tu arrives à peine à faire tes prières». Voilà, beaucoup de culpabilité. Alors vraiment, ce que je retiens de cette baisse de foi, mon Dieu, c'est la culpabilité écrasante qui a habité mon cœur pendant toutes ces années. Il y a pas un jour où je me suis pas dit: «Ah vas-y معليش». Non, 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 vraiment. Chaque jour, j'étais honteuse devant mon créateur, devant mes enfants aussi parce que, ben, je suis une maman et je dois montrer le bon exemple. Sauf qu'en fait, j'y arrivais pas. Bon, alors mes petits sont encore petits, alhamdoulilah. Surtout à l'époque, ils étaient tout petits, donc ils captaient pas trop. Par contre, ma grande, voilà, elle était grande, donc voilà, j'avais honte, en fait. Et j'en parlais autour de moi et je disais: «Mais en fait, je veux revenir. J'ai la volonté, hein, mais j'y arrive pas, en fait. J'ai la volonté, mais j'y arrive pas». En fait, il y avait rien qui venait réveiller mon cœur, subhanallah. J'écoutais des rappels sur les réseaux. Des fois, je voyais passer des vidéos, je trouvais ça trop beau et des fois même, je pleurais, des fois. Et beh, non, ça marchait pas et des fois, carrément, ça touchait même pas mon cœur. Alors ça, c'était le Pontfond sur la Garonne. Vraiment des fois, il y a un moment donné où vraiment mon cœur il était mort en fait. Je ressentais plus rien et là je me suis dit: «Ma petite cocotte, là ça craint vraiment» et j'attendais patiemment, heu et à un moment donné j'attendais même passivement parce qu'à un moment donné, au début de la baisse de foi, tu essayes de revenir, tu y arrives pas et puis après tu essayes même plus parce que tu arrives même plus en fait. Donc j'attendais passivement, sauf que c'est pas en étant passive que tu vas te sortir de ta baisse de foi en fait. Mais bon bref, c'est tout. J'y arrivais pas, c'est tout, comme c'est comme ça. On va pas refaire le passé, qu'Allah me pardonne. Et un jour, alhamdoulilah et je pense que c'est de toute façon Allah il nous aime tous, mais voilà, je suis persuadée qu'Allah m'aime et parce qu'Allah m'aime, il m'a envoyé une épreuve. Une épreuve qui vraiment à l'instant T, vraiment je me suis dit: «OK, là maintenant ma petite cocotte, tu vas arrêter tes conneries, tu vas aller prendre ton tapis, tu vas faire taouba et tu vas revenir vers Allah» et c'est vraiment ce qui s'est passé. Cette épreuve, ça a vraiment été un énorme bienfait pour moi parce que ça a été le début. J'ai envie de dire de ma deuxième reconversion en islam. Vraiment, j'ai eu ma première reconversion et j'ai eu ma deuxième parce que pour moi, j'étais limite égarée. Alors je disais toujours la ilaha illallah bien sûr, je mettais mon hijab alhamdoulilah, je priais et cetera. Mais tout était mécanique en fait. Je priais mécaniquement, par habitude, machinalement, sans rien ressentir ou alors en ressentant de la pesanteur, de la lourdeur, de la flemme. J'avais pas envie et à un moment donné, vraiment, même quand je priais et vraiment ça m'intéresse de savoir si ça vous a déjà fait ça. Quand je priais, j'avais mal, en fait, mais vraiment, c'était incroyable, subhanallah. Je me rappellerai toute ma vie. Une prière que j'ai faite, en fait, j'avais mal dans le cœur. Mon cœur, il était serré.
J'y arrivais pas et je priais avec tellement de lourdeur, tellement de lassitude, c'était horrible et il y a des moments, ben, ouais, il y a des moments où la prière, je la retardais vraiment beaucoup trop ou voilà, quoi. Donc en fait, c'était compliqué et puis même mon hijab, je le mettais par habitude et en fait, moi, j'avais envie de ressentir ce feu que je ressentais au début de ma conversion. J'avais envie de revibrer pour ma foi. J'avais envie qu'à chaque fois que je mette mon hijab, je refasse cette intention-là. J'avais envie de ressentir à chaque fois ce que je ressens, ce que j'ai ressenti la première fois quand je l'ai mis. Vraiment à chaque fois quand je le mettais de me dire: «Ya Rabbi, je fais ça pour toi. C'est dur, on me regarde, ouais, j'ai envie de m'habiller comme ça, un petit peu fashion, un petit peu ceci, mais non, je m'habille comme ça juste pour toi». Vraiment à chaque fois en fait, de revibrer, en fait, comme je vibrais au début parce que les débuts de la reconversion, c'est vraiment, ça me fait penser à voilà, les débuts quand on est amoureuse, ça fait un peu ça, c'est la passion, tout est beau, tout est rose, tout feu, tout flamme, c'est incroyable, on pense qu'à ça, on a que ça en tête et c'était vraiment ça, enfin, personnellement, voilà, je parle vraiment de mon vécu, hein, c'est pas comme ça pour tous les reconvertis, j'imagine, mais moi, c'était comme ça et du coup, d'avoir connu ça et après de passer, au vide, au néant et puis carrément de passer par la souffrance liée à ma pratique, enfin, c'est quand même exceptionnel ça. Ben, j'avais envie de m'en sortir, en fait. Franchement, j'ai perdu le fil, je sais même plus pourquoi je dis ça. Mais bref. Oui, si, par rapport à mon épreuve et du coup, je remercie vraiment beaucoup Allah, alhamdoulillahi rabbil alamin, de m'avoir envoyé cette épreuve. Parce que je prends vraiment ça comme une preuve d'amour, en fait, que mon Seigneur m'a fait. Parce qu'il savait qu'il y avait que ça qui pouvait me réveiller et Allah, il nous connaît parfaitement et alhamdoulillah. En fait, je savais que je voulais, revenir à Allah et ça y est et ma foi vraiment c'est comme si une flamme, on allume une flamme d'un coup. La flamme, elle est revenue. Subhanallah, vraiment, la flamme, elle est revenue instantanément. Mais une flamme, ça s'entretient et moi, je ne savais pas par où commencer pour entretenir cette flamme et Allah, subhanallah, comme il fait tellement bien les choses et ben, il m'a envoyé ma petite Oumaima, Allahumma barik, Miracle Fajr et son merveilleux programme MFX que j'ai vendu, je crois, à toutes mes copines en disant: «Non mais tu as pas vu Oumaima ce qu'elle sort? Mais va t'inscrire!» Tellement j'étais persuadée que ce programme, c'était une grande porte pour chacune d'entre nous et particulièrement pour mes amies qui étaient en veste de foi. Et du coup, je suis très contente parce qu'il y a plusieurs amies à moi qui l'ont pris et ouais, franchement, il y en a pas une qui m'a dit: «Ah non, franchement, tu as abusé, c'était pas ouf». Non, non, on a toutes, vécu des choses exceptionnelles, alhamdoulilah et du coup, Allah il fait bien les choses parce que le premier mois du MFX, c'était le tawakkul et qu'est-ce que j'avais besoin de renforcer moi, pour affronter cette maladie? Et ben, c'était le tawakkul, subhanallah. En fait, le tawakkul, c'est vraiment quelque chose que je connaissais de très loin. Je connaissais le mot, je connaissais la traduction, mais je connaissais pas vraiment le sens et j'avais pas approfondi la chose. Et du coup, ben, quand on conscientise pas les choses, c'est compliqué de les appliquer tout simplement. Et en conscientisant ce qu'est le tawakkul, je l'ai appliqué et alors là, mais je suis devenue d'une sérénité, déconcertante par rapport à mon, potentiel cancer. Et même mon époux était très, très surpris. Il me disait: «Mais enfin, surtout qu'il m'avait vu, il je sais pas moi, encore vraiment, ça se compte en semaines, hein, 2-3 semaines avant, vraiment traîner des pieds pour aller prier. Et puis, du jour au lendemain, il me voit, je suis là, je suis à fond, je fais mes adhkars, je lis le Coran, je fais beaucoup de doigts, je suis pas inquiète alors que moi d'habitude je suis une stressée de la life. Et je lui disais: «Non, franchement, alhamdoulilah, j'ai confiance en Rabbi, j'ai confiance». Donc voilà, bref, je vais enfin revenir aux 99 Ndallah. Et du coup, pendant ce programme, et ben, après vient le ramadan et on me propose de suivre des cours et dans ces cours, il y a l'apprentissage des 99 noms d'Allah et j'étais tellement loin de m'imaginer que c'était le début d'un nouveau cheminement spirituel, le début d'une nouvelle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, je fais beaucoup de doua pour qu'Allah récompense, la Moualima déjà et la sœur qui m'a parlé de ce projet parce que, voilà, faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit et je sais très bien que, sans elle, j'aurais pas fait je c'est pas la première science que j'aurais apprise en tout cas, j'en suis certaine et pourtant c'est la science qu'il me fallait, subhanallah, parce que c'est vraiment ça qui est venu booster ma foi. Alors, déjà pourquoi? Bah, déjà parce que, en fait, je me suis rendu compte que, dans chaque situation dans ma vie
Donc que ce soit les situations, que ce soit même les émotions, dans chaque émotion que je ressens, il y a toujours un nom d'Allah. Bon, donc déjà, il y en a 99, donc vous imaginez bien qu'il y a toujours un nom d'Allah, voire même plusieurs, qui se prêtent à ces sentiments, à ces émotions, à ces situations. Et ça, mais c'est vraiment un pansement pour le cœur. Quand tu es triste et que tu sais que tu peux t'abriter sous Ar-Rahman, sous Ar-Rahim, que tu es enveloppé de sa miséricorde, franchement déjà ton cœur il va mieux. Alors après bien sûr on le sait qu'Allah il est miséricordieux, on le sait, ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper connu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on sait. Mais heu, moi je parle pas en fait moi je parle pas juste de l'apprentissage des 99 noms d'Allah et de leur traduction. Je parle vraiment de l'apprentissage en profondeur et du sens global, et très profond de ces noms en fait. Donc en fait, quand j'ai carrément j'ai découvert Ar-Rahman Ar-Rahim, alors que c'est vraiment des noms très connus, on sait ce que c'est la miséricorde. Bah, en fait non, on sait pas tellement en fait finalement. Et du coup, il y a vraiment alors déjà il y a des noms qui m'ont plus touchée que d'autres par rapport à certaines de mes émotions actuelles et situations et je suis persuadée que tout au long de ma vie, les noms là peut-être qu'ils me parlent moins parce que je suis pas concernée, ben je suis certaine que dans, 10 ans, 50, bref peu importe, ces noms là ils peuvent me toucher et c'est ça qui est beau en fait avec les 99 noms d'Allah, c'est que à chaque fois, dans chaque période de ta vie, tu vas redécouvrir en fait, tu redécouvres Allah chaque jour. C'est comme si alors je reprends la comparaison de quand on est amoureuse, mais quand tu es amoureuse, au bout d'un moment, tu commences à te lasser de ton mari, ou peut-être pas, hein. Mais bah, en fait, là, tu peux jamais te lasser d'Allah parce qu'à chaque fois, tu découvres un nouvel aspect, en fait, en fonction de ta vie, en fonction de tes émotions et vraiment le terme, c'est je suis vraiment tombée littéralement en amour pour mon créateur. Et ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Après des années de baisse de foi où j'ai rien ressenti, où j'ai même douté parfois, on va pas se mentir, j'ai même douté parfois, qu'Allah me pardonne. Bah, ça fait du bien en fait d'avoir la certitude, d'avoir la c'est trop bien en fait! Donc voilà, donc je pense, aussi à, un nom d'Allah qui oh là là, quand je l'ai appris ce nom, je me suis dit: «Mais quoi? Mais c'est exceptionnel». El Wadoud, c'est l'aimant, celui qui donne son amour. J'ai trouvé ça tellement beau. Parce que voilà, malheureusement, des fois, on est en manque d'amour, on n'a pas été assez aimé quand on était enfant ou même des fois certaines femmes, elles sont pas, elles sont en manque d'amour, leur mari est pas démonstratif et cetera. Bah, en fait, sache ma sœur que tu es aimée, en fait, par El Wadoud et tu es aimée, j'ai envie de te dire par le plus important, ton créateur, subhanallah et en plus, c'est un amour qui se finit jamais, qui est éternel et qui est pur et franchement, c'est trop beau. Aussi, je pense à, voilà, je peux parfois douter de moi, de mes capacités à faire certaines choses, et cetera. Des noms d'Allah qui me touchent beaucoup, c'est, Ar-Rafi', celui qui élève et Al-Mu'izz, celui qui offre l'honneur. Et ça, en fait, vraiment, ça vient me rappeler que déjà ma, comment on dit? En fait, ma valeur, elle ne dépend pas de mes réussites ou de mes échecs. Ma valeur, elle dépend de ce que je suis en fait, de ce que j'incarne, mais pas de mes réussites, pas de mes échecs et pour moi, les réussites et les échecs malheureusement, c'est ce qui fait un peu ma c'est un peu comme ça que je me caractérise en fait. Quand j'échoue quelque chose, carrément je me rabaisse: «Ouais, tu es nulle, tu sais pas faire ça, regarde, tout le monde sait faire, mais pas toi», bref et du coup, en fait, ça va vraiment en fait, les 99 noms d'Allah, en fait, ça vient vraiment te remettre un cadre et vraiment ces noms-là, Ar-Rafi' El Mou'iz, ça me remet un cadre. OK, en fait, Allah il t'aime ma cocotte. Allah il t'offre l'honneur. Bien sûr, si j'ai des belles valeurs, hein, il offre pas l'honneur à qui veut, mais il faut mériter sa valeur. Mais je pense, en toute modestie, que voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvaise, et j'essaye de faire que du khayr et j'espère mériter son honneur. Mais le fait de savoir que ça dépend pas de mes réussites ou de mes échecs, franchement, c'est trop bien. Donc et voilà et en fait, après, chacune a ses sensibilités. Moi, c'est vraiment ces noms-là, en ce moment, qui viennent me tranquilliser le cœur, mais à d'autres, ça va être d'autres noms et aussi un nom alors un nom d'Allah que j'ai découvert et alors celui-là et en fait vraiment mais quand je dis qu'Allah il fait bien les choses, c'est une dinguerie subhanallah franchement c'est ouf! Franchement j'en suis toute excitée parce que, j'ai découvert le nom d'Allah donc je l'ai appris pendant le ramadan, mais voilà pendant le ramadan en fait j'ai vraiment appris la traduction, c'est tout. J'ai pas approfondi le sens. Et grâce à ma petite série d'amour, Invitation à connaître ton créateur, vraiment c'est mon petit bébé cette série, je découvre en fait les noms d'Allah au fur et à mesure.
Et j'ai découvert le nom d'Allah, El Quddus, au moment où j'avais le plus besoin de la présence d'El Quddus. C'est-à-dire à un moment donné dans ma vie où je ressentais tellement d'émotions négatives, tellement de sentiments qui sont déjà pas très recommandés dans la religion, mais qui, bon, malheureusement, bah, on est humain et on a toute notre nefs et on les ressent, c'est comme ça. Et vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 unités de prière pour El Quddus. Et en fait, je me dis: «Voilà, ça va pas. Je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Je sais que tu le sais, mais s'il te plaît, enlève ça de mon cœur parce que vraiment, j'ai pas envie de devenir cette personne-là. J'ai pas envie de ressentir ça et j'ai envie d'être légère et j'ai envie d'avoir de la sakina dans le cœur». Et j'ai fait ça pendant, plusieurs jours d'affilée, alors que mon cœur était bien meurtri, mon petit cœur, et je pensais pas qu'en si peu de temps, Allah, il allait m'enlever tous ces sentiments négatifs. Et vraiment, c'est incroyable, subhanallah. Parce que je me dis vraiment, en fait, ça marche. Même si on le sait qu'Allah, il est véridique, mais quand tu expérimentes quelque chose dans ta religion et tu vois que ça marche, tu te dis: «Waouh!» En fait, ça vient renforcer ta foi aussi finalement indirectement. Donc vraiment, Allah, il fait vraiment les choses au bon moment et je me dis: «Voilà, Allah, il m'a envoyé la découverte du tawakkul au moment où j'avais besoin de le renforcer parce que j'avais peur d'avoir le cancer. Allah, il m'envoie la découverte de son nom Al-Qudus au moment où je ressens tellement de choses négatives que j'ai besoin d'Al-Qudus, en fait, pour me purifier. Donc Al-Qudus, je pense que je l'ai pas dit, c'est le saint, le pur et j'ai besoin de sa sainteté, j'ai besoin de sa pureté, en fait, pour venir, nettoyer mon cœur malade, en fait et c'est trop beau, subhanallah. Donc voilà et aussi, en fait, les 99 noms d'Allah, ils sont aussi venus par la suite renforcer mon tawakkul. Alors les 99 noms d'Allah plus, le MFX, je peux vous dire que là, bi-idnillah, tawakkul au taquet. Inch'Allah, j'espère, qu'Allah me garde mon tawakkul et pour avoir vécu sans tawakkul pendant des années, mais vraiment des années, toute ma vie, en fait. Et pour là, avoir vivre avec le tawakkul depuis, seulement, le mois de janvier, bah, punaise, mais c'est incroyable! Comment ça change la vie. En fait, je suis tranquille. En fait, je suis apaisée. Alhamdulillah. Et demain, il m'arrive une dinguerie, franchement, je suis sereine. Alors je dis pas, hein, je reste humaine et bien sûr que j'ai des tracas comme tout le monde. Mais souvent, je me ré franchement, ça fait du bien quand même et souvent j'ai ce réflexe de me dire: «Non mais t'inquiète pas. Franchement, t'inquiète pas, ça va aller» et ça fait trop du bien. Et vraiment les noms d'Allah qui sont venus renforcer mon tawakkul, c'est vraiment, Ar-Razaq, ben, le pourvoyeur parce que, ben, Razaq, bah, ça vient du mot rizq et savoir que bon, bah, déjà voilà, on sait que le rizq, c'est l'argent, le mari, les enfants, bon, tout ça on le sait. Mais moi ce que je savais pas, c'est qu'en fait le rizq, c'est tout en fait. C'est ta patience, en fait, c'est toutes tes émotions. Ta patience, tout ça, c'est un rizq et je me suis dit: «Ah ouais, mais ah ouais». En fait, j'ai même pas les mots alors que je devrais avoir les mots parce que je suis censée faire un podcast pour exprimer ce que je ressens. C'est un peu ballot, mais bon. Mais voilà, franchement, c'est incroyable et voilà aussi un autre nom d'Allah que j'ai découvert, c'est Qadir et franchement, Qadir, c'est le puissant, le capable et en fait, savoir qu'Allah, il est capable de toute chose, en fait. En fait, t'inquiète pas, Allah, il est capable. Donc même si toi, tu crois que c'est impossible, bah, ce sera jamais impossible parce que Allah, il est là et en plus, j'en ai vécu des miracles dans ma vie, hein, subhanallah, ne serait-ce qu'avec mes jumeaux. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast, de l'infertilité à l'inattendu, où je raconte l'incroyable miracle que j'ai vécu, subhanallah. Donc voilà, je sais qu'Allah est capable de miracles, mais à chaque fois, ça me subjugue et je m'en lasse pas. Ensuite, ce que vraiment la connaissance de mon créateur m'a apporté, bah, c'est que c'est venu embellir mes invocations et vraiment, l'embellissement de mes invocations, surtout pendant ma prière, ça m'aide aussi, en fait, finalement, à la concentration. Parce que je suis concentrée sur ce que je dis, faut pas que je me trompe de nom d'Allah, faut je sais à qui je m'adresse et en fait, en sachant à qui je m'adresse, ben, bizarrement, je vise plus grand, je demande plus grand, j'ose plus grand et je sais exactement, en fait, ce que je veux demander. Alors que c'est bizarre parce qu'on sait que Allah, on peut tout lui demander, on le sait très bien. Mais en fait, inconsciemment, je m'étais limitée dans mes demandes et en fait, le fait de m'adresser ne serait-ce qu'à Qadir, au capable, bah, en fait, ben, pourquoi tu te limites? Pourquoi tu demandes petit alors que tu peux avoir grand? En fait, c'est voilà quoi. Ou même, c'est débile et peut-être que je vais passer pour une débile, hein, mais avant j'avais pas forcément,
l'idée de demander à Allah de venir purifier mon cœur, de venir m'enlever tel ou tel sentiment de mon cœur. Je ça m En fait, ça me traversait pas l'esprit et quand j'ai appris qu'Allah, il était le saint, le pur, le purificateur, je me suis dit: «Ah ouais, demande-lui de te purifier». En fait, vraiment, c'est incroyable et j'en parle et ah franchement, j'ai tellement envie que chacune goûte à tout ça parce que c'est tellement exceptionnel. Enfin, vous imaginez que ça vient vraiment c'est vraiment venu, embellir mes invocations et ça me permet vraiment de demander plus grand et de demander plus juste, plus grand et plus juste et c'est incroyable quoi, subhanallah et du coup, je trouve que j'ai une autre relation avec Allah. Je trouve même que je me permets de dire ça, que j'ai une relation intime maintenant avec Allah. Vraiment parce que Allah, je le connais mieux. Donc je le connais pas encore parfaitement et peut-être qu'il me faudra toute une vie, je pense, pour le connaître parfaitement et encore, on le connaîtra jamais vraiment parfaitement d'ailleurs. Mais je veux dire à la hauteur de ce qui nous a donné la possibilité de le connaître en tout cas et ouais, je trouve que j'ai une autre relation avec Allah et en plus, ça m'a permis de développer aussi le bon soupçon sur Allah. Parce qu'avant, je savais qu'Allah était miséricordieux, qu'Allah était, gentil et cetera. Mais je savais aussi qu'Allah, il était très dur en châtiment. Mais j'avais j'avais plus de crainte que d'amour finalement. Alors que maintenant, j'ai plus d'amour que de crainte. Je le crains, attention, bien sûr, hein. Allah al-Muntaqim, Allah c'est le dominateur, enfin voilà, j'ai un trou, je sais plus le dominateur, je sais plus quel nom c'est, subhanallah. Mais voilà, en tout cas vraiment, ça m'a permis d'avoir un bon soupçon sur Allah et finalement, le bon soupçon sur Allah, ce qui me permet de faire, c'est aussi de me repentir, en fait. C'est bizarre, hein. Franchement, c'est trop bizarre. Mais vraiment, les 99 noms d'Allah, ils m'ont ouvert des portes, exceptionnelles. Et vraiment, du coup, ça me permet vraiment de me repentir, en fait, parce que j'ai le bon soupçon et je sais qu'il va accepter mon repentir. Parce que déjà, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est plein de rahma envers moi. Je sais qu'il y a un nom d'Allah quand même qui est l'accueillant au repentir et je le connaissais pas ce nom d'Allah. Avant d'apprendre les 99 noms d'Allah, je connaissais quelques noms, voilà, parmi les noms les plus connus, mais At-Tawwab, vraiment, je le connaissais pas et aussi quand j'ai découvert ce nom, c'est vraiment comme si un poids était tombé de mes épaules et je me suis dit: «OK, c'est bon». Alors on le sait qu'Allah, il accepte le repentir, on le sait, mais vraiment, quand j'ai appris ce nom-là, c'est vraiment je me suis vraiment dit: «OK, c'est bon. Il y a un nom d'Allah pour ça. Allah, il accueille mon repentir». C'est vraiment c'est je sais, c'est bête, mais encore une fois, c'est des choses que je savais, mais que je n'avais pas conscientisées et conscientiser les choses, c'est tellement primordial, je trouve et voilà et vraiment quand j'ai découvert le nom At-Tawwab, vraiment j'ai l'impression que des poids lourds sont tombés de mes épaules et maintenant, alhamdoulilah, le repentir fait partie de mon quotidien et vraiment ce que j'ai découvert aussi à travers le MFX, ce que nous a Maïman, ce qu'elle nous a, un peu encouragé à faire, c'était de faire 2 unités de prière de repentir. Pendant ces 2 unités, voilà, tu fais que te repentir et ça fait tellement du bien. Oh là 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 là, mais vraiment. En plus, il y a un hadith, hein, comme ça, subhanallah, qui dit que quand tu fais ta prière, c'est comme si à chaque fois il y a des enfin, c'est pas comme si, c'est il y a des péchés qui tombent, en fait et vraiment, quand tu vas faire 2 unités de prière, que tu vas t'adresser à Tawwab, que tu vas juste demander le repentir, wallah al-azim, mes sœurs, écoutez-moi bien, je vous jure, wallah, vous allez vous relever de votre prière. Wallah, subhanallah, vous allez tellement être plus légère. Mais incroyable. Mais incroyablement incroyable, subhanallah. C'est fou. C'est fou et du coup, en fait, le repentir, je trouve que ça pousse, que ça limite la baisse de foi parce qu'en fait, une fois qu'on s'est repenti, on se dit: «Ben, c'est bon, là, je me suis repenti, je peux pas retomber là-dedans quand même», enfin et même si tu retombes, c'est OK, tu vois? Il y a pas de souci. Tant que tu reviens toujours à lui, en fait. Mais en tout cas, personnellement, quand je fais ces 2 unités de prière là, je me dis: «Non, vas-y, là, attends, 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 là, je sors, j'ai effacé je ne sais combien de péchés, je vais pas me remettre à faire ça, je peux pas». Vraiment, ça me pousse, en fait, ça me pousse au bien, finalement, ces 2 unités de prière là et c'est incroyable, quoi. Vraiment, les 99 noms d'Allah, c'est trop un sujet qui me passionne. Vraiment parce que ça m'apporte énormément de bien dans ma vie et alhamdoulilah. Aussi les 99 noms d'Allah, ça me permet aussi de méditer. J'ai vécu, les moments les plus incroyables de ma vie cet été en Algérie, vraiment. Je suis partie notamment une fois, je pense que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Vraiment, je le mets dans le top 5, je crois. Vous imaginez, j'ai quand même 4 enfants et je me suis mariée, donc franchement, incroyable, subhanallah et pour Maghreb, on était à la plage
et j'ai dit à mon mari: «Voilà, écoute, s'il te plaît, tu gères les enfants, tu me laisses aller dans la mer et tu m'oublies pendant 1 heure». Et franchement, j'ai pris ma petite bouée et je me suis mise sur ma bouée et je flottais comme ça. Déjà, rien que la sensation de flotter comme ça dans l'eau, c'est exceptionnel, Allahumma barik. Et face, pardon, au coucher du soleil, je voyais ce paysage extraordinaire. En plus, il y avait très peu de monde dans la mer, donc c'était très agréable et franchement, je suis très émue. Je suis très émue là, parce que je repense à ce moment et en fait, j'ai parlé à Allah, comme je vous parle maintenant, en fait. Vraiment, c'était pas des demandes, c'était vraiment une conversation avec El Wali, avec l'ami protecteur et je donnerais tout vraiment pour revivre ce moment. Je me suis sentie tellement proche d'Allah à ce moment-là. C'était fou, franchement, c'était fou et je suis très reconnaissante d'avoir, vécu ce moment-là, alhamdoulilah. Je pense que c'est un moment qui m'a ressourcée pour, pas mal d'années, vraiment, je pense et ça, c'est l'apprentissage, en fait, de ces 99 noms d'Allah qui m'a initiée, pardon, à la méditation. Parce que voilà, quand j'allais dans les montagnes, je pensais à El Moussaouir, donc le façonneur infaillible. Quand j'allais, quand je voyais d'autres paysages, je sais pas moi, la mer ou quoi que ce soit, je pensais à Al Khaliq, le créateur et en fait, vraiment, à chaque fois, je pensais à un nom d'Allah et du coup, bah, quand tu penses à Allah toute la journée, c'est ton cœur, il est apaisé. Tu oublies pas de faire ton dhikr, tu oublies pas de faire tes adhkar, tu oublies pas de faire ta salat, tu oublies pas de lire le Coran. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on se rend compte des portes que ça ouvre? Vraiment, pardon, je suis très émue, mais je trouve que c'est d'utilité publique les 99 noms d'Allah. Bref et du coup, dans cette mer, vraiment, il y avait que moi et Allah. Pour moi, il y avait vraiment moi, le coucher de soleil parce que c'était incroyable et Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment voilà, je suis émue. Alhamdoulilah, je suis très contente d'avoir vécu ça et vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous permette à toutes d'avoir des moments comme ça qui vous ressourcent et franchement, on n'a pas besoin parce que voilà, on va pas tout à la mer, tous les jours et on n'a pas forcément besoin d'être face à un coucher de soleil, sublime pour méditer, hein. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, des fois, je sors sur mon balcon et je médite et pourtant j'ai un sacré vis-à-vis mais je lève les yeux au ciel et on a tout le ciel au-dessus de nos têtes. On n'a peut-être pas la mer, on n'a peut-être pas la montagne, on n'a peut-être pas les cascades, les rivières, les machins, les trucs. Par contre, on a tout le ciel. Et ben, franchement, ma sœur, lève tes yeux au ciel et parle à Allah, tu vas voir. Et en plus, ça va sortir tout seul. Ça va sortir tout seul, subhanallah. C'est incroyable, c'est fou, c'est fou. Et aussi, faire les adhkar encore une fois, Oumaima, merci beaucoup, alhamdulillah. Les adhkar, face à la création d'Allah, ça permet aussi ça aussi, ça invite beaucoup à la méditation et vraiment la méditation, c'est quelque chose que je pratiquais pas du tout avant et franchement, je me demande comment j'ai fait pour pas le faire parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça qui va venir créer un lien avec Allah et du coup, bah, les adhkar, en fait, tout en les méditant, pas juste dire: «Ah subhanallah, alhamdoulilah, la hawla wa la quwwata illa billah». Non, ça c'est très bien de le faire, machallah, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Tandis que franchement, ne serait-ce que vous voyez là, comme je l'ai dit, mais si tu te poses et tu te dis: «Alhamdoulilah wa shukru lillah, astaghfirullah». Enfin, vous voyez, je les ai ressentis. Là, franchement, j'ai ressenti ce que j'ai dit. Ben, ça vient ressourcer ton cœur. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable ce moment-là. Donc vraiment, les 99 noms d'Allah aussi, je trouve qu'ils invitent beaucoup à la méditation. Voilà. Je voulais partager ce petit moment avec vous, de ce sublime coucher de soleil parce que ça mérite d'être souligné et si ça peut vous encourager à vous aussi à vous confier à votre créateur comme ça et comme je vous ai dit, pas forcément obligé d'être dans la mer, pour parler à son créateur, hein. Franchement, lever les yeux au ciel, sur son balcon, sur son jardin, sa fenêtre, peu importe. Dans un parc, voilà quoi. Alhamdoulilah, c'est cool. Donc voilà. Aussi l'apprentissage, pardon, des 99 noms d'Allah, bien sûr, j'ai aussi appris les noms d'Allah, où Allah est plus dur, bien évidemment, c'est évident. Mais je trouve que cet apprentissage-là, pardon, il est aussi nécessaire. Parce qu'en fait, ça va vraiment venir, bah, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, hein, ça va vraiment venir remettre un cadre. Je pense notamment à El Muntaqim, le dur en châtiment. El Mouzil, celui qui déshonore. Donc ça, c'est le contraire d'El Mu'iz, celui qui honore. El Fatah, le juge ou El Qahar, voilà, El Qahar, le dominateur. Je l'ai retrouvé, alhamdoulilah. Donc voilà et je trouve qu'en fait
conscientiser, ouais, ces noms-là, conscientiser, on va dire ça comme ça. C'est vraiment réaliser qu'Allah, il est bah, déjà qu'il est juste. Donc en fait, quand nous, on est victime d'injustice, ça vient vraiment déjà apaiser le cœur, premièrement. Et aussi, ça va vraiment venir mettre des limites à nos actions. Nous rappeler que nos actions, elles ont des conséquences. Que voilà, il y a des limites qu'on peut pas franchir, quoi. Et du coup, vraiment conscientiser ça, ça va vraiment nous pousser à avoir, la crainte d'Allah, mais la crainte saine. La crainte qui nous pousse à éviter le mal, à respecter ses commandements et à prendre au sérieux, notre relation avec lui. Et vraiment, je trouve que ces noms-là, ils nourrissent vraiment la connaissance de sa justice et ils vont vraiment venir agir, comment dire? Agir, comme une protection finalement pour ton âme parce que ça va te limiter dans les péchés et bah, c'est trop cool, quoi. Enfin franchement, je suis persuadée que l'apprentissage des 99 noms d'Allah, c'est une énorme clé pour, pour accéder au paradis. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui dit, «Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les apprend entrera au paradis». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et vraiment, c'est la connaissance de ce hadith, déjà, ça nous montre que, bah, que c'est une clé pour le paradis, les 99 noms d'Allah et c'est non négligeable. On a besoin de millions de clés pour accéder au paradis, pour avoir toutes les chances possibles, les possibilités possibles d'y accéder et ça en est une et c'est vraiment pas négligeable et puis c'est accessible d'apprendre les 99 noms d'Allah. Alors après voilà, faut pas apprendre tout d'un coup bien sûr, mais petit à petit, franchement en une vie, c'est faisable. Bon après ça dépend de la longueur de la vie bien entendu, mais bon, vous m'avez compris. Et pour terminer ce podcast, j'ai envie de vous donner, des petits conseils pour l'apprentissage et la mémorisation. Déjà voilà, pas chercher à en apprendre trop d'un coup, franchement ça sert à rien. Vaut mieux se concentrer sur deux trois noms. Tu apprends le sens, tu apprends vraiment ce qu'ils veulent dire en profondeur pour qu'ils viennent vraiment toucher ton cœur, pardon. Plutôt que d'en apprendre 10, 15, 20 et au final déjà tu vas mélanger, tu vas oublier et puis finalement ça va pas tellement te parler parce que si je te dis: «Allah il est Al-Karim», bon OK, il est généreux. Et quand tu vas voir dans tout ce qu'il est généreux, je peux te dire ça va tout changer subhanallah. Aussi un autre petit conseil, vraiment, c'est associer chaque nom d'Allah à un sens ou alors à un moment de ta vie. Vraiment essayer de se rappeler, vraiment d'un nom d'Allah et de l'associer à un moment de notre vie. Par exemple, je sais pas moi, Al-Karim. Ah, je sais pas moi, par exemple, tu peux penser à tes enfants. Tu as de la chance d'avoir tes enfants, alhamdoulilah. Ar-Rahman, pense à une fois où Allah, il t'a fait miséricorde, enfin voilà. Et si parce que, ben, bien sûr, il y a 99 noms, donc ça va pas toujours, faire référence à un moment de notre vie. Et ben, de se faire une petite doua avec ce nom-là pour que, en fait, ça devienne, une façon plus ludique, plus accessible et aussi un moyen mémotechnique aussi finalement de retenir, l'ensemble des 99 noms d'Allah. Après, bah, bien sûr, la répétition, c'est la clé, ça, mais bon, ça, c'est comme ça pour chaque mémorisation. D'utiliser ces invocations, dans les prières au quotidien, c'est-à-dire que dès que tu as appris un nom d'Allah, vraiment, ne l'oublie pas, ne le mets pas de côté. C'est pas: «Bon, cool, je l'ai appris, c'est super, c'est merveilleux, ciao». Non, 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 utilise ce nom d'Allah, et vraiment, moi, j'encourage vraiment à avec chaque nom d'Allah, en fait, tu peux vraiment faire 2 unités de prière en fonction de ce nom. Donc, je sais pas moi, pour Al-Mu'izz, tu peux demander à Allah qui t'honore, tu peux demander à Allah, pardon, qui renforce ton estime de toi. Je sais pas moi, Al-Karim, tu peux remercier Allah pour sa générosité. At-Tawwab, bien évidemment, tu demandes le repentir. Enfin voilà, vraiment pour chaque nom, El-Quddous, comme je disais tout à l'heure, tu peux demander à Allah qui t'enlève tous les petits sentiments que tu aimes pas, qui vienne purifier ton petit cœur. Il y a tellement à demander, en fait, avec ces noms que vraiment faire des unités de prière, avec chacun de ces noms, bah, déjà, ça fait que les hasanat, j'ai envie de te dire parce que machallah, ça en fait des unités de prière et puis, bah, toute la tout ce qui en découle derrière, en fait, ta relation avec Allah, la mémorisation de ton apprentissage, enfin vraiment, en fait, c'est que du khair. Enfin moi perso, je n'y vois que du khair et je suis sûre que toi aussi d'ailleurs. Aussi, bien sûr, ben, les 99 Wallah, tu peux carrément les écrire dans un super joli petit carnet. C'est voilà, en fait, tu écris le nom, tu l'écris voilà, tu l'écris super bien, super machin, tu mets des couleurs pastel, tu surlignes, tu mets des petits stickers, enfin bref, ce que tu veux et puis, en fait, tu écris une lettre à Allah avec ce nom-là, en fait. Tu lui écris une lettre, c'est trop beau ou alors, un petit poème ou alors un moment de ta vie, que
auquel ce nom d'Allah, là, te fait penser. Je trouve vraiment que c'est un petit moyen, trop, trop mimes d'apprendre les 99 d'Allah et en fait, d'ancrer l'apprentissage, en fait, finalement de ces 99 noms. Après aussi, ce qui peut être cool, c'est d'apprendre les 99 noms d'Allah avec une amie, ça peut vraiment être chouette et de partager vos ressentis. Par exemple, je sais pas moi, voilà, moi ce nom-là, il m'évoque ça. Bah, moi, tu vois, c'est marrant parce que ce nom-là, il m'évoque plutôt ça et en fait, comme je disais tout à l'heure, chacune a ses sensibilités et c'est ça qui est trop beau, c'est ça qui est trop chouette et vraiment en plus l'apprendre au commun, ça va vraiment déjà venir renforcer votre lien filaire, votre marhaba fillah et c'est quelque chose de trop beau. Enfin moi perso, moi qui suis convertie à l'islam et qui n'a pas vraiment de famille, vraiment quand j'ai découvert, la Oumma de Mohammed alayhi salam et l'entraide et l'amour qu'on se porte toutes les unes pour les autres, enfin qu'on est censé en tout cas se porter se porter les unes pour les autres, bah, j'ai trouvé ça incroyable en fait et vraiment partager ces connaissances-là avec une sœur, je trouve ça d'une richesse incroyable et voilà, machallah, c'est trop beau, c'est trop, trop beau, machallah. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vraiment je vous ai donné envie d'apprendre les 99 noms d'Allah parce que c'est vraiment une porte sur un autre monde. Mais vraiment, j'abuse pas, quoi. C'est vraiment, une nouvelle relation avec ta foi, une nouvelle relation avec Allah, bien sûr et voilà et c'est super, alhamdoulilah, la sakina que ça t'apporte dans le cœur, c'est incroyable. Donc voilà, voilou. Ben, dites-moi en commentaire, inch'Allah, si cet épisode vous a plu. Dites-moi si vous avez envie, par la cause de ce podcast, de vous mettre à l'apprentissage des 99 Nurba. N'oubliez pas que j'ai ma série Invitation à connaître ton créateur qui est disponible sur Spotify, Deezer et YouTube. Là, c'est le début de ma série, donc il y a pas encore beaucoup d'épisodes, mais voilà, je me suis dit avant d'en faire d'autres, bah, faut peut-être que je parle de ça et inch'Allah, au fur et à mesure, voilà, franchement, je me mets pas la pression, je me dis pas: «Voilà, je sors un épisode par semaine» parce que c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche et j'ai envie de faire les choses bien, j'ai pas envie de bâcler mon travail. Donc voilà, s'il faut que je sorte un épisode par mois sur les 99 d'Allah, ce sera un épisode par mois, mais si je dois en sortir, un par semaine, ce sera un par semaine, voilà. C'est aussi en fonction de mes disponibilités du moment, de mes inspirations du moment parce que voilà, j'ai aussi envie des fois de faire d'autres podcasts, d'autres sujets. Donc voilà, je me mets pas la pression. Mais une chose est sûre, c'est que si Allah m'en offre la possibilité, je finirai cette série et je ferai bi-idhnillah les 99 autres. Donc voilà, voilou les sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah vous accorde une science utile et bénéfique et je vous dis à très bientôt inch'Allah. Salam alaikum.